Donc moi, je trouve que c'est bien d'échanger là-dessus. Je pense que le mental, on en a tous déjà un peu entendu parler. Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu? Que ce soit à la télé ou qu'on entend l'équipe, ils ont gagné au mental ou ils ont perdu ou des trucs comme ça. Encore une fois, chacun a sa définition, donc il y a pas de mauvaise réponse. Il faut y aller, que chacun dise vraiment ce qu'il pense dessus. Après, moi, je vous apporterai des outils pour voir. Dis-moi. Ouais, le stress. Donc gérer le stress, finalement, c'est partie du mental, c'est vrai. Ouais, dis-moi. Des choses. Ouais, vas-y, essaie d'aller plus loin, avancer, faire des Par exemple, choses. si j'ai pas de mental, à l'entraînement, je sais que dans ma donnée, j'ai pas vouloir continuer. Ok. Par exemple, si j'ai un contrôle et que, je stresse, que je me dis que je vais pas y arriver, et que je ne fais pas, Te tombe dessus. Vous avez tous un exemple d'un joueur qui a fait un mauvais match, un deux matchs et il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Est-ce que ça vous parle au haut niveau? Voilà, bah, parlons un peu d'Aubameyang. Qu'est-ce que tu me dirais sur Aubameyang? D'un point de vue mental, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi il est passé? Essaie de. Bah, en gros, ce que veut dire Tonio, c'est qu'il a raison. Normalement, quand on est heureux, épanoui, quand on est dans une bonne émotion, ce qu'on va faire sur le terrain, ce qu'on va produire, ça va être bien. Par contre, quand on est pas bien, ce qu'on va produire, très souvent, exactement, c'est pas bien. Et quand tu étais content, est-ce que tu étais bon? C'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de voir que c'est toujours lié en fait. Quand on est content, on est bon sur le terrain. Quand on n'est pas content, on n'est pas bon. Est-ce que c'est pas la transition pour justement le match? Vous savez ce que c'est la frustration? Ça vous parle? Comme émotion? Ouais, frustration, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme frustration, Tonio? Non, frustration, c'est je vous donne un exemple. Je suis tout seul au centre. Tonio, il déborde, ok? Il est en position de débordement. Je suis tout seul au centre, il rate son centre. Je vais faire ah, c'est bon. Je vais faire un geste comme ça où je vais marronner, etc. Je vais être frustré parce que je vais me dire, Antonio, il pouvait me faire une bonne passe, il ne me l'a pas faite, donc je vais m'énerver. C'est ça? Ouais, ok. Donc la frustration, je pense que. Et on joue sans prendre de plaisir. Le facteur plaisir dans le football, c'est ce qui est important. C'est un jeu le football. Si on ne prend pas de plaisir, c'est un jeu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut justement échanger à ce niveau-là? La communication négative, qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi des billes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand ça n'allait pas? Ouais. Quand vous ratez ce genre de choses, vous le savez déjà que vous avez fait une erreur. S'il y a quelqu'un derrière qui vous redit, les gars, oh la passe, elle aurait pu être mieux faite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression de gagner en confiance en vous ou d'en perdre? Ok. Est-ce que vous comprenez que c'est très important d'avoir confiance, que chacun ait confiance les uns les autres dans un match? Et du coup, c'est pas parce qu'il y a un tel ou un tel qui a perdu un ballon qu'il faut justement le montrer du doigt en disant ah c'est lui, c'est sa faute. Au contraire, s'il y en a un qui a raté quelque chose, lui il faut le récupérer. Ça veut dire lui il a besoin de force. Et tout le monde doit lui donner de la force. Tout le monde, c'est compris. Mais un maximum doit lui dire c'est rien, c'est pas grave. Essayez d'avoir un discours positif, c'est ce que voulait dire tout le monde.